J'ai vu qu'un ex pouvait souffrir même si c'était lui pourtant qui était à l'initiative de notre rupture. C'est pas faux, hein, une rupture c'est simple pour personne et c'est une erreur de penser que ton ex pète forcément le feu aujourd'hui. Oui, mais dans ce cas, je fais comment pour savoir? Parce que je t'avoue que je suis un peu perdue hein, entre ce que je lis, ce que je vois. Donc en fait, si mon ex ne me contacte pas, c'est la preuve quand même qu'il souffre. Mais d'un autre côté, si jamais il reprend contact, c'est qu'il souffre aussi. Et si jamais il me parle pas, c'est qu'il souffre. Mais s'il venait à me reparler, bon, c'est aussi qu'il peut souffrir. Difficile de démêler le vrai du faux là-dedans, hein. Non, en effet, tout n'est pas prétexte à imaginer qu'un ex souffre, même si ça peut te rassurer. Et c'est important que je t'apporte justement de l'objectivité sur ce sujet, parce qu'une reconquête amoureuse, oui, mais à condition que ce soit possible. Je vais donc dans cette vidéo t'énumérer les 8 cas de figure qui sont souvent les plus fréquents, et donc courants, qu'on peut rencontrer après une rupture, et te dire si tu peux sincèrement envisager que c'est la preuve que ton ex souffre. D'ailleurs, sache que si tu es vraiment confronté à un ex qui souffre et que tu ne sais pas comment saisir ta chance, je t'offre la possibilité en cliquant sur le lien en dessous de la description là, de ma vidéo, de recevoir un mail gratuitement qui va te guider sur comment l'aborder justement dans cette souffrance. Premier cas de figure, ton ex s'affiche sur les réseaux sociaux un petit peu beaucoup. Alors oui, bien évidemment, quand tu es malheureux ou malheureuse, tu vas pas aller t'exhiber sur les réseaux sociaux. La fonction des réseaux sociaux, c'est plutôt l'inverse, hein, c'est de montrer ton bonheur à la face du monde, ta réussite, ou en tout cas communiquer généralement une énergie plutôt positive. Pour autant, tu peux pas estimer que parce que ton ex est sur les réseaux sociaux, alors du coup, c'est parce que justement, il veut cacher à la face du monde qu'il est malheureux. Tu peux, après une séparation, très franchement, avoir besoin de sortir davantage, plus, pour aller de l'avant, pour continuer à vivre finalement, et en effet, ça peut occasionner que tu vas voir ton ex un peu plus sur les réseaux sociaux. Maintenant, de là à te dire que c'est parce que tu le vois sur les réseaux sociaux que c'est la preuve qu'il est en grande souffrance, désolé, mais pour moi, c'est pas vraiment parlant. Ah bah ça commence bien. Deuxième cas de figure, c'est lorsque ton ex n'arrête pas de ressasser, alors que tu lui demandes rien, les choses qu'il pouvait te reprocher justement pendant la relation. Là, tu vois, c'est quand tu reçois des nouvelles alors que tu demandes rien, que tu as des contacts avec un ex qui est toujours un peu piquant à vouloir revenir sur les reproches qu'il ou elle a pu te faire. C'est franchement dommage quand je me rends compte de tout ce que tu m'as fait vivre, t'as vraiment gâché ma vie. Tu peux pas t'imaginer comme je t'en veux de pas avoir fait d'efforts avant. Bref, une succession, si tu veux, de messages, de phrases, hein, si tu l'as en ligne, qui te laisse quand même penser que alors que tu ne demandes rien, ton ex aime bien revenir toujours sur ce qu'il t'a reproché au moment de la rupture. Là, en effet, ça peut laisser entrevoir quand même de garder espoir. C'est la preuve que ton ex a quand même un petit peu de mal à faire le deuil et souffre aussi finalement de cette séparation. Troisième cas de figure, ton ex regarde tes réseaux sociaux. Donc la logique, c'est que quand la rupture est faite, tu passes quand même à autre chose. C'est vrai que tu peux te rendre compte qu'à un moment donné, finalement, ton ex continue à suivre tes stories et que ça peut du coup t'interroger. On ne peut pas tomber dans les extrêmes en parlant d'une grande souffrance à ce moment-là, mais on peut quand même évoquer l'idée que ça témoigne d'une personne qui a peut-être du mal à complètement couper le cordon, mettre de la distance, puisque visiblement, il y a ce lien qui a besoin d'être entretenu. Mais de là à parler d'ex en souffrance, moi, je n'irai pas jusque-là. Quatrième cas de figure, l'entourage témoigne du mal-être de ton ex. En fait, tu es amené à rencontrer des amis proches de ton ex ou même la famille, hein, les beaux-parents, les ex-belles-sœurs, beaux-frères, et on t'apprend que finalement ton ex est pas si bien, du genre tu sais, crois pas, hein, ça se passe pas si facilement pour lui, ou tu sais, n'imagine pas que c'était si simple pour elle. Là, généralement, c'est quand même révélateur en effet d'un bon mal-être chez ton ex. La raison elle est simple, c'est que quand même on a tous un peu de fierté et généralement on n'a pas trop envie de s'épancher sur la difficulté qu'a occasionné notre relation à justement nos proches. Donc par pudeur, j'ai envie de dire, on va éviter de trop s'exhiber. Donc dis-toi que si l'entourage n'a pas peur de te le dire ou de témoigner justement que finalement ton ex n'est pas forcément si bien que ça, c'est franchement que c'est sincère. C'est la preuve que ton ex a peut-être ressenti le besoin d'en parler ou même n'a pas réussi à le garder pour lui ou pour elle. Cinquième cas de figure, ton ex ne donne plus de son, d'image depuis déjà des semaines. Ah oui, alors dans ce cas de figure, j'ai lu qu'en fait, si j'avais plus du tout de nouvelles, c'est parce que oui, il était en grande souffrance, parce qu'il était en train de se recentrer sur lui. Oui, ou parti à Bali, faire un tennis ou en thalassothérapie. En tout cas, pour moi, c'est un signe qui laisse plein de suppositions, mais qui franchement n'est pas parlant. Sixième cas de figure, ton ex a des comportements cycliques te concernant, c'est-à-dire que ton ex va souffler un peu le chaud, le froid, va être gentil ou méchante,
en fonction un peu de ses humeurs. Tu es dans ce cas de figure où tu as la sensation que tu sais jamais trop à quelle sauce tu vas être mangé. Alors là, il y a de fortes chances en effet que ton ex soit en souffrance. Tout simplement, ça va être révélateur de quelqu'un qui parfois, dans des hauts, va se sentir capable d'être piquant ou piquante, de t'envoyer bouler ou de te faire par exemple des reproches, mais qui dans des moments de bas et donc de nostalgie ou même peut-être de manque, aura besoin de se radoucir ou d'avoir un contact un peu plus chaleureux. Ça, c'est un signe qui, pour moi en tout cas en coaching, est quand même assez révélateur et laisse penser que ton ex n'est pas si bien avec sa décision. Et dans un cas comme celui-là, oui, alors tu as tout intérêt à appliquer les conseils que je te livre si tu cliques sur le lien en dessous de la description, dans le mail que je t'envoie pour t'aider justement à saisir l'opportunité. 7e cas de figure, ton ex s'intéresse un peu trop à ta vie, est curieux ou curieuse. Là, c'est la preuve généralement irréfutable que ton ex a réellement besoin de conserver un contact, un lien et même une emprise dans le bon sens du terme sur toi. La déduction est alors simple, c'est de te dire que si jamais dans son esprit il n'y avait plus de nouvelles te concernant, ça lui ferait quelque chose, en tout cas ça pourrait provoquer en effet un mal-être. Attention, je suis pas en train de te dire du coup de le snober, de plus donner de nouvelles ou de faire un silence radio, mais je dis juste qu'en effet il y a des perches à saisir à ce moment-là parce que c'est pas dans ta tête, semblerait que ton ex soit pas forcément au top de sa forme. 8e cas de figure, un peu plus évident celui-là, c'est si ton ex s'isole, se laisse aller, perd du poids ou alors même tombe ou aggrave une de ses addictions. Alors là, c'est clairement la preuve que finalement cette séparation n'est pas si salvatrice pour lui ou pour elle. Au final, cette rupture n'a pas tant aidé que ça ton ex à aller mieux. Mais si mon ex souffre, pourquoi il se remet pas avec moi dans ce cas-là ? Parce que c'est du même principe que ta super paire de tennis que tu trouves trop belle, que tu adores et que tu as gardé pendant longtemps mais qui te font mal aux pieds. Tu marches plus avec. C'est pas parce que ton ex est malheureux ou malheureuse sans toi qu'il doit penser que s'il se remet avec toi, il sera forcément heureux ou heureuse. Mais ça peut être la preuve d'autres mal-être qui finalement l'ont pas forcément aidé à être objectif dans sa décision de te quitter. En bref, il y avait des reproches à te faire, mais dans le fond, il y avait peut-être des solutions à y apporter, mais ton ex n'y a même pas pensé parce que dans cette espèce de cumul de choses qui vont pas bien dans sa vie, se retrouve convaincu que de toute façon, il n'y avait pas d'autre alternative que de se séparer. Et là, tu as donc intérêt, si tu es dans un cas comme celui-là, à mettre les bouchées doubles pour justement réconcilier ton ex avec l'image qu'il ou elle a pu avoir de toi. Parce que visiblement, ta relation n'était pas la seule source de problèmes dans sa vie. Il semblerait donc qu'il y ait encore des sentiments, mais que sa raison t'ait dit stop. Tu l'auras compris. C'est pas parce qu'un ex souffre que ça veut forcément dire qu'il veut ou qu'elle veut se remettre avec toi. Et c'est ça l'intelligence de cette vidéo. C'est que quoi que tu puisses entendre autour de toi, il faut quand même prendre un peu de recul sur les choses. Cette vidéo n'est pas faite pour te plomber le moral, mais pour être tout à fait réaliste. Si maintenant tu veux savoir comment tu peux te comporter face à un ex qui semble vraiment être en souffrance, tu peux aller cliquer sur le lien là en dessous de la description de ma vidéo pour recevoir gratuitement les conseils à adopter en fonction de chaque cas et t'aider à donner envie à ton ex de te redonner une chance. J'espère que cette vidéo t'a plu, convaincu, éclairé. Si c'est le cas, je te laisse mettre le petit pouce d'encouragement. Si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne, mais surtout à activer la notification, c'est-à-dire la petite cloche, pour être averti justement de la sortie de mes vidéos et éviter d'en louper. Et en attendant, je te dis à très bientôt.